Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau projet, le sac Fragola. Un sac seau mais sur une base carrée, dans une version moyenne. Je l'ai réalisé avec le fil Joie Créa, le fil Présence couleur fuchsia que j'adore. Vous retrouverez toutes les informations dans la description sous la vidéo. J'ai eu besoin pour cela d'uniquement 2 bobines. Je l'ai fait rien qu'avec des mailles serrées, mais des mailles serrées différentes à chaque fois, y compris pour la base. Donc, il est tout à fait accessible aux débutants et aux débutantes. Si vous avez envie, vous pouvez tout à fait le personnaliser. Dans cette version-là, vous allez pouvoir le porter au bras ou à la main. Mais avec les anneaux mousquetons, vous pouvez tout à fait rajouter une bandoulière pour le porter dans une version plus longue. J'espère que vous prendrez plaisir à le faire également. N'hésitez pas à me partager vos créations, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, à activer la petite clochette afin d'être averti des nouveautés et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve juste après le générique pour le pas à pas. Pour ce projet, vous allez avoir besoin de 2 bobines de fil Présence Joie Créa de la couleur de votre choix, de 2 mousquetons d'un diamètre de 3 cm ou 3 cm et demi, d'un crochet numéro 4, d'un crochet plus petit, 3,5 éventuellement, de marqueurs, d'un briquet, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille tire-laine, d'une pince ou de scotch. Retrouvez le détail du matériel et les liens directs vers la boutique dans la description sous la vidéo. Pour créer mon petit sac seau couleur bonbon, ce rose là que j'adore, j'ai tout d'abord crocheté une base carrée en maille serrée en V, ce qui lui permet d'être plus rigide et d'avoir une certaine tenue. Donc là en fait j'ai effectué 14 rangs et j'ai comptabilisé un total de 112 mailles, ce qui me fait une largeur de 19 cm environ. Tout dépend effectivement de la manière de crocheter, si vous crochetez plutôt serré ou plutôt lâche. Voilà, c'est vraiment très subjectif, hein, très personnel. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'atteler à la création du corps du sac. Et pour démarrer, j'ai envie de faire une petite démarcation discrète. Donc là, je vais faire un rang de mailles serrées brin arrière, ce qui va permettre en fait de laisser le brin avant en décoration et de démarquer le fond du sac du corps du sac. Donc pour démarrer, en fait, je récupère alors non pas le fil de démarrage, mais le fil relié à la bobine. Voilà. Et là, je vais tout simplement piquer mon crochet dans le brin arrière de la maille serrée. Voilà, je fais un jeté et je clôture ma maille serrée brin arrière. Et je continue comme ceci. Et rien que avec les mailles serrées, on peut faire plein de choses, que ce soit des mailles serrées classiques, des mailles serrées brin arrière, des mailles serrées en V. Vous pouvez faire tout un tas de choses, rien qu'avec ce type de point. Voilà. Et là, vous continuez comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin du contour du carré, et on se retrouve pour la clôture. Je vais venir retirer mon crochet. Voilà. Je viens tirer la boucle avec le fil qui est relié à la bobine. Je repasse mon crochet dans les 2 boucles. Je viens chercher, vous voyez là, mon fil de démarrage que j'ai utilisé pour créer ma base carrée. Je fais un jeté, je clôture ma maille serrée, je tire totalement le fil et avec le fil de la bobine, je viens, vous voyez, je viens juste équilibrer les boucles, voilà, pour qu'elles soient
pas trop détendu ou trop tendu, voilà. Et là, je viens procéder exactement pareil que pour la base carrée. Je passe mon crochet sous les 2 brins de la maille serrée du début du rang. Je viens récupérer le fil de démarrage, comme ça. Je vais retourner mon ouvrage. Je passe sous les 2 boucles. Je récupère le fil de démarrage que je passe du haut vers le bas à l'intérieur. Comme ça, je le fais ressortir. Je vais à nouveau retourner mon travail. Et là, je vais venir équilibrer les mailles avec les différents fils pour faire quelque chose qui soit harmonieux. Et voilà. Et là, j'ai fini le contour de ma base en maille serrée brin arrière et j'ai encore fait une jonction totalement invisible. Moi, je trouve ça génial. Alors, dans l'étape de création du corps du sac, j'avais envie, avant de commencer des rangs de mailles serrées classiques, j'avais envie de faire un rang de mailles serrées coulées, là, tout autour, pour accentuer un petit peu la bordure de jonction entre le fond et le corps du sac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le fil de la bobine. Donc je vais venir, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, voilà. Je vais récupérer le fil de la bobine. J'ai fait un jeté, j'ai passé le fil à travers. Et là, je vais passer sous les 2 brins de la maille suivante. Je fais un jeté, je ramène et je fais ma première maille coulée. Je continue, je passe en dessous, je fais un jeté, j'ai 2 brins sur mon crochet, je fais passer le premier sous le second. Je continue, je passe en dessous, je fais un jeté, j'ai 2 brins sur mon crochet, je fais passer la première boucle sous la deuxième. Et je continue. Un jeté, j'ai 2 brins, un jeté, j'ai 2 brins. Je suis à la fin donc de mon rang de mailles coulées et là, pour clôturer, je vais tout simplement retirer mon crochet, tirer la boucle, repasser dans la boucle, repasser sous les brins de la maille serrée précédente et récupérer le fil de démarrage, faire ma maille coulée, je tire le fil dans son intégralité. Alors vous voyez, là ma boucle je la trouve trop importante, donc je vais la réduire quelque peu. Voilà. Hop, tac. Comme ça. Là je tire mon fil et je vais venir clôturer. Alors là je vais prendre mon aiguille tire-laine, je vais passer sous les brins de la première maille coulée du rang. Je viens passer ici au centre et à l'intérieur. Et là, si vous regardez bien, ma jonction est invisible. Alors je peux, vous savez que moi je suis perfectionniste, hein, je peux tout à fait, regardez, pour faire en sorte qu'elle soit plus équilibrée avec celle-ci qui est un peu trop large, je la défais et ça me permettra de vous montrer, voilà, comment. Donc, je repasse dans ma boucle et je la
tire un petit peu pour qu'elle soit moins lâche. Avec mon fil de démarrage, je fais un jeté, je fais ma maille coulée, je tire mon fil, d'accord, je prends mon aiguille tire-laine, je prends mon fil de démarrage, je passe sous les brins de la première maille coulée du rang, comme ça, voilà, hop. Alors, on va pas trop la serrer. Et là, je viens piquer ici et à l'intérieur. Et je tire mon fil. Et j'ai créé. Voilà. Ma jonction et ma fin de rang invisible. Moi, je trouve ça génial. J'en suis fan. Je ne quitte plus ce procédé. J'adore, j'adore, j'adore. Maintenant, nous allons avancer dans la création du corps du sac. Et alors là, c'est très simple. Nous allons faire des mailles serrées toutes classiques. Donc là, j'ai le fil de la bobine. Là, j'ai le fil de démarrage. Donc, je passe sous les deux brins de la maille serrée. Je récupère mon fil et je fais ma première maille serrée. Et je continue, ainsi de suite. Je passe ici, jeter. Alors, là, vous avez les deux brins de la maille coulée que nous venons de faire. Donc, l'idée, c'est pas de passer dedans, mais c'est de passer sous les deux brins de la maille serrée du rang, de l'avant-dernier rang, en fait. Vous voyez ? Hop. Voilà, tout simplement. Alors finalement, je trouvais le motif joli, donc je l'ai reproduit une autre fois et je vais le faire une troisième fois. Donc au total, pour l'instant, j'ai 10 mailles serrées, un rang de mailles coulées, 10 mailles serrées, un rang de mailles coulées et là, 6 rangs de mailles serrées. Pour l'instant, j'ai 26 rangs de mailles serrées, dont 2 bordures en mailles coulées. Il me manque ici, pour faire un motif équilibré, il me manque 4 rangs de mailles serrées. La seule chose, c'est que là, j'ai choisi de fermer le sac par un lien qui va venir en fait serrer comme ceci. Voilà, les 4 coins du sac, comme ça. Voilà, c'est juste un exemple. Là, j'ai pris un lien test. Ok. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était positionner les 4 coins du sac, positionner avec des repères, et ensuite mettre les repères pour savoir où, lors du 7e rang, j'allais crocheter des mailles en l'air plutôt que des mailles serrées. Alors, on va voir le calcul et le positionnement des repères ensemble. Donc au total, nous avons 112 mailles. C'était nos 112 mailles de départ à la fin de la base carrée. Si je divise 112 par 4, j'obtiens 28. Alors pour positionner mes repères toutes les 28 mailles, j'ai procédé de la façon suivante. J'ai placé mon premier repère ici, ce qui correspond à la pointe de l'angle, et je compte, en comptant la maille dans laquelle se trouve mon repère, je fais 2,
4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Et je mets le repère à la 29e. Je tourne. Là, je compte la maille dans laquelle se trouve le repère. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Je mets le repère dans la 29e également. Je tourne. Je compte la maille dans laquelle se trouve le repère. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Et je mets mon repère dans la 29e. Et là, je pars de la maille dans laquelle se trouve le repère. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Et le repère se trouve déjà dans la 29e. Donc là, j'ai déjà positionné mes angles. Partant de là, il me reste à positionner les repères pour les futures mailles en l'air. Donc, quand je pars de l'angle où le repère se trouve dans la maille que j'ai comptée, je compte 10. 2, 4, 6, 8, 10 et je place le repère dans la 10e. Pour placer l'autre repère, je pars de la maille juste avant le repère, puisque j'ai placé le repère dans la 29e, et je compte 10 pareil. 2, 4, 6, 8, 10 et je place le repère dans la 10e. Ce qui fait que entre les deux repères, j'ai 2, 4, 6, 8 mailles. On va faire la même chose sur l'autre latéral. Je pars de la maille dans laquelle se trouve le repère. 2, 4, 6, 8, 10, je place mon repère. Ici, je pars de la maille juste avant celle où se trouve le repère. 2, 4, 6, 8, 10 et je place mon repère. Ce qui fait qu'au milieu, j'ai 2, 4, 6, 8 mailles. On fait le troisième latéral. Je pars de la maille dans laquelle se trouve le repère. Je compte 2, 4, 6, 8, 10 et je place mon repère. Ici, je pars juste avant la maille où se trouve le repère. 2, 4, 6, 8, 10 et je place mon repère. Au milieu, j'ai 2, 4, 6, 8 mailles. Et dernier latéral, je pars de la maille dans laquelle se trouve le repère et je compte 2, 4, 6, 8, 10. Je place mon repère. Ici, je pars de la maille juste avant le repère. 2, 4, 6, 8, 10. Je place mon repère. Au milieu, j'ai bien 2, 4, 6, 8 mailles. Et là, mes côtés sont équilibrés. Et c'est à ces endroits-là que je vais effectuer des mailles en l'air plutôt que des mailles serrées sur le 7e rang. Le 7e rang de la 3e portion du motif. Voilà, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer ensemble. Donc là, je vais piquer mon crochet dans la maille depuis laquelle sort mon fil de démarrage, ici, et je viens récupérer le fil de la bobine. Voilà, et je fais ma première maille. Je continue. Voilà. Maintenant, je peux enlever les repères des angles qui ne me servent plus à rien. Et je poursuis. Donc, une maille serrée. Voilà. Là, j'arrive à mon repère.
Donc là, je peux l'enlever et je fais une maille en l'air. Puis, je viens reprendre mes mailles serrées. Vous voyez? Et là, j'ai l'espace. Non, qu'est-ce que je dis? Il est là l'espace. Vous voyez? Voilà. Je poursuis. J'arrive à mon autre repère de ce côté et là je fais une maille en l'air, puis je reprends, donc je saute une maille en fait, je saute une maille serrée pour laisser l'espace pour le cordon de fermeture et je poursuis mon rang de mailles serrées. Là, je peux enlever l'autre repère de l'angle qui ne me sert plus à rien et je poursuis mes mailles serrées. Deuxième latérale, j'enlève mon repère. Et là, au lieu de faire une maille serrée, je fais une maille en l'air. Et je saute donc cette maille-là et je viens faire ma maille serrée. Et je poursuis. Voilà, second repère de ce latéral, je l'enlève, je fais une maille en l'air, voilà, je saute celle-ci et je viens poursuivre mes mailles serrées. Voilà, bon, ça on pourra l'enlever, hein, le lien de simulation. Voilà. Je continue. Je peux maintenant enlever le repère du troisième angle. Et je poursuis mes mailles serrées.
Me voilà arrivé au premier repère de ce latéral, je l'enlève, je fais une maille en l'air, oups, voilà, je saute une maille et je viens reprendre mes mailles serrées. J'enlève le second repère du troisième latéral, une maille en l'air et je pique, je saute cette maille et je reprends mes mailles serrées. Oui, c'est simple. Il est trop mignon ce petit sac. On dirait un bonbon. Donc, je retire le repère du dernier angle et je poursuis. Voilà. Je suis sur le dernier latéral. J'enlève donc le premier repère du dernier latéral, donc du quatrième. Je fais une maille en l'air, je saute cette maille et je pique à côté pour reprendre mes mailles serrées. Me voilà arrivé au dernier repère du quatrième latéral. Je l'enlève, je fais une maille en l'air, je saute la maille, je repique dans la suivante pour finir mon rang de mailles serrées. Donc là, c'est le 7e rang de cette 3e portion. Voilà. Et là, je fais ma dernière maille serrée. Au lieu de la clôturer avec le fil de la bobine, je vais récupérer le fil de démarrage. Comme on a procédé depuis le début, je fais un jeté, je ferme ma maille, je tire le fil en intégralité. Avec le fil de la bobine, je viens réduire. Voilà, là, hop, je viens piquer mon crochet dans les 2 brins de la première maille serrée du rang. Je récupère mon fil de démarrage que je viens tirer. Ici, je viens piquer mon crochet pour récupérer le fil de démarrage du haut vers le bas. Hop, et j'ai créé ma dernière maille serrée que je viens juste équilibrer, égaliser en tirant un peu sur chacun. Et voilà, la jonction est faite. Donc le 7e rang est terminé. Là, vous le voyez. Avec nos espaces pour passer notre petit lien que nous allons créer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va finir ces 10 rangs. Donc il m'en reste encore 3 à faire en maille serrée. Et j'ai envie de lui apporter plus qu'une bordure en maille coulée comme j'ai fait là.
j'ai envie de lui apporter une finition vraiment très très jolie et un peu particulière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que au lieu de faire un rang en maille coulée, je vais faire un retour intérieur pour lui donner plus de consistance et en plus lui permettre une finition qui soit beaucoup plus jolie, parce que comme quand vous allez le fermer, vous voyez là on voit l'arrière des mailles serrées, alors que là on va faire un retour de je dirais 1, 2, 3, 4, 5 rangs de mailles serrées à peu près, dans lequel on va replacer les mêmes espaces pour pouvoir venir aussi complètement épouser la forme du sac. Vous allez voir comment nous allons procéder et ça va lui permettre d'avoir une finition qui est géniale et magnifique. Donc pour ça, on va avoir besoin de notre crochet de 3,5 qui est là. Voilà, moi j'ai un crochet en 3,5 pour le premier rang, vous allez voir. Et puis après, on repasse au crochet numéro 4. Donc là, je reprends mon fil de démarrage et au lieu de faire des mailles serrées dans ce sens-là, je passe de ce côté-là et je vais venir m'accrocher sur ces boucles arrière. Donc vous allez voir. Donc là, je resserre un petit peu. Voilà, hop, ma dernière maille serrée. Et je passe de ce côté-là. Donc le fil de démarrage, je le mets de côté. Je reprends le fil de la bobine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Parce qu'ils se chevauchent et je ne veux pas faire de bêtises. Et je vais passer dans la boucle de laquelle ressort le fil de démarrage. Je viens chercher mon fil et tout doucement, voilà, je fais mon jeté, ma première boucle et ma première maille serrée. Et je continue. Je passe simplement dans cette boucle-là. Je fais mon jeté, je fais ma maille serrée. Et je continue. Voilà, tout doucement pour pas trop détendre mes mailles serrées du 10e rang. Voilà. Et je continue ainsi de suite tout le tour du sac de cette manière-là. Des mailles serrées dans la boucle arrière, petit à petit, vous voyez, et ça crée cette bordure-là et on se retrouve à la jonction. Je viens de finir le premier rang de mailles serrées à l'intérieur du sac. Et là, je vais faire la clôture avec la même jonction invisible. Donc, exactement de la même manière qu'on a procédé depuis le début. Je tire la boucle, je réintègre mon crochet dans les deux boucles. Je viens chercher, sans m'emmêler les pinceaux, le fil de démarrage. Je fais mon jeté, je clôture ma maille serrée tout en tirant sur mon fil. Je viens réduire et harmoniser. Je passe sous les deux brins de la première maille serrée. Je récupère mon fil. Voilà. Et là, je fais exactement comme on a fait. Je viens passer mon crochet sous ces deux boucles et je récupère mon fil de démarrage du haut vers le bas. Voilà. Donc là, j'harmonise en tirant. Voilà. Et là, j'ai mon premier rang intérieur de mailles serrées. Donc là, je vais poursuivre. Je reprends un crochet numéro 4. Voilà. Et je démarre mes mailles serrées comme d'habitude. Là où le fil de démarrage sort, je récupère le fil de ma bobine et je vais faire ma première maille serrée. Et je vais continuer ainsi de suite.
Voilà, comme d'habitude. Et nous allons faire, donc on a dit à partir de là, 1, 2, 3, 4. Avec celui-là, ça fera 5. 5 rangs de mailles serrées. De toute façon, on se retrouve pour la suite. Et l'idée, c'est donc de faire ce rabat, ce joli rabat et cette jolie finition. Et quand vous allez arriver au rang qui correspond aux mailles coulées du corps du sac, vous faites exactement pareil, c'est-à-dire vous faites une maille serrée avant, vous faites une maille, pas une maille coulée, que dis-je, une maille en l'air. Vous faites une maille en l'air et vous piquez pas dans la maille suivante, mais la maille d'après. Exactement comme on a fait ici. Voilà. Ça fait vraiment très joli, je trouve. Ça fait une finition qui est vraiment élégante. Voilà. Et en fait, si je fais juste une simulation, ça donne exactement ça. Voilà pour l'instant, comme ça. Et je trouve ça très, très, très joli. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à couper les fils ici, à couper les fils et à les cacher tout en bien, voilà. Vous harmonisez bien les mailles en tirant sur les fils, mais pas trop. Et ensuite, vous allez cacher les fils à l'aide de l'aiguille tire-laine et puis vous les brûlez. Et cette partie-là sera terminée. Nous n'aurons plus qu'à nous atteler à l'anse, placer les mousquetons et créer le lien de fermeture. Pour créer mon anse, je vais commencer sur un des mousquetons et je vais monter des mailles. Donc là, je vais passer mon crochet à travers le mousqueton, je viens chercher mon fil. Alors, on va le faire autrement, voilà. Je viens chercher mon fil, je fais un jeté et je clôture. Je recommence, je passe mon crochet, je cherche mon fil, je fais un jeté et là, je monte une première maille. Je passe au milieu, je cherche mon fil, je fais un jeté. Encore. Et j'ai créé mes 3 mailles et j'en fais une quatrième. Voilà. Donc il y a celle de démarrage et les 4 autres. Maintenant, pour poursuivre, je vais faire une maille en l'air, ce qui va me permettre de tourner mon travail. Et maintenant, je vais faire 4 mailles coulées. Alors, pour faire une maille coulée, vous passez le crochet sous les 2 brins de la maille serrée précédente, un jeté, vous ramenez le fil et là, vous venez faire glisser votre boucle à l'intérieur, comme ça. Vous piquez sous les 2 brins, vous cherchez le fil et vous faites passer la boucle sous la deuxième. Je pique, je prends le fil, j'ai 2 boucles sur le crochet et je fais passer la première sur la deuxième. Je passe sous les 2 brins. Alors celle-ci, je l'ai un peu serrée pour la tenue. Voilà. Je cherche mon fil et je fais passer ma première boucle sous la deuxième. Voilà. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais tourner mon travail. Et là, je fais exactement la même chose. Je viens piquer, alors, pas sous les 2 brins de la maille en l'air, mais sous la deuxième maille, en partant du crochet. Donc, il y a une boucle ici, la maille en l'air, et je pique dans celle-ci. Je ramène mon fil et je fais glisser ma boucle dans la deuxième. Je pique sous les 2 brins, un jeté, je ramène mon fil et je fais ma maille coulée. Encore, je pique sous les 2 fils, sous les 2 brins, pardon, je ramène mon fil
et je fais glisser. Et la dernière du rang, je pique sous les deux brins, un jeté, je ramène mon fil et je fais glisser ma boucle. Maintenant pour tourner, je fais une maille en l'air et je tourne. Et je poursuis. Donc j'ai une boucle sur le crochet, la maille en l'air et ma dernière maille coulée du rang précédent. Et je pique sous les deux brins de la dernière. Voilà. Un jeté, je ramène mon fil et je fais glisser ma boucle. Je passe sous les deux brins, je viens chercher mon fil et je fais glisser. Je passe sous les deux brins, un jeté, je ramène le fil et je fais glisser. Je passe sous les deux brins, je viens chercher mon fil et je fais glisser. Voilà. Et en fait, les mailles en l'air servent à créer la lisière. Donc là, on poursuit exactement de la même façon jusqu'à obtenir la taille désirée de l'anse. Alors, en ce qui me concerne, j'ai envie qu'elle fasse à peu près 30 cm, mais vous pouvez tout à fait la faire plus longue, plus courte, comme vous avez envie. J'ai atteint la longueur désirée de mon anse. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me connecter au deuxième mousqueton. Alors, la première des choses, c'est de couper mon fil. Donc, je vais prendre à peu près, allez, trentaine de centimètres, quelque chose comme ça. Voilà. Et je vais venir, en fait, tout simplement retirer mon crochet. Et je vais passer le mousqueton directement à l'intérieur des boucles. Il glisse. Voilà. Comme ça. Et je vais tout simplement, manuellement, à l'aide de la, comment dirais-je, de l'aiguille tire-laine, je vais venir créer, en fait, la même chose que les mailles, les mailles que j'ai montées en fait sur l'autre extrémité pour créer l'illusion de la même chose faite au crochet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, alors si on regarde bien, ici on a deux boucles, ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici on n'en a qu'une, et tout à l'heure on va créer l'illusion de la seconde. Donc ce qui ferait 2, 4, 6, 8, 10 boucles. Ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant je vais venir créer son double à chacune d'entre elles avec un passage comme ça de chaque côté pour vraiment avoir la même chose. Donc, une fois que vous avez coupé vos 4 mètres de fil, n'hésitez pas à bien brûler les extrémités pour pas que votre fil s'effiloche. Et là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous aider pince de bureau, en fait, hein, tout simplement, que je vais mettre à l'extrémité de ma planche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer en la décalant. Voilà, vous voyez, là,
je vais mettre ma pince et je vais placer mon fil bloqué. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de pince, vous pouvez très bien utiliser du scotch. Il n'y a aucun souci avec ça. Bon, là, je vais devoir voilà, la replacer. Et là, l'idée, c'est de torsader vos fils, juste comme ça. Vous voyez, c'est vraiment de les faire tourner. Alors, je vais à l'extrémité. Voilà. Donc, je les torsade sur la longueur des les 4 mètres pliés en deux, donc sur une longueur de 2 mètres. Voilà. Je les fais tourner jusqu'à ce que j'arrive à l'extrémité. Voilà. Et c'est vrai que pour ça, soit vous avez quelqu'un qui peut le faire avec vous et tenir l'extrémité, soit le scotch ou une pince sont vraiment des super alliés. Voilà, donc là, la vidéo, vous voyez pas grand-chose, mais c'est juste pour vous montrer. Je continue à... Alors, je vais l'agrandir, à torsader le fil. Voilà, et en fait, une fois que vous êtes arrivé au bout, vous allez voir, on va le replier sur lui-même et il va encore plus se torsader. Une fois que vous avez torsadé au maximum les 4 mètres repliés en deux, donc les 2 mètres de part et d'autre, vous repliez les 2 mètres sur eux-mêmes et ça donne quelque chose de ce style-là que vous n'avez plus qu'à égaliser et pour que, voilà, pour obtenir quelque chose de joli. Donc simplement vous allez, voilà. Il nous reste à faire les finitions, à savoir intégrer le lien de fermeture et l'anse avec les mousquetons. Alors, voilà notre lien torsadé. Alors moi j'ai voulu le laisser comme ça dépareillé en fait, un côté oui, un côté non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma fameuse aiguille que j'adore dans une version un peu plus grosse et je viens tout simplement passer mon lien dans les mailles coulées que nous avons créées tout doucement. Voilà, vous voyez ici et de l'autre côté. Je viens tirer tout doucement, voilà, pour pas abîmer ni le sac ni mon lien. Voilà, hop, ici, là, et je vérifie. Alors, vous voyez, il est là. Donc je passe là et je viens ressortir ici. Voilà. Je continue. Là, on la voit bien. Là aussi. Là, on la voit bien. Là aussi. Alors, je vais simplement tirer un peu plus. Voilà. Pour avoir un tout petit peu plus de marge. Ici. Là. Et enfin, ici. Et devant. Voilà. J'enlève mon aiguille. Voilà. Maintenant, je vais équilibrer. Alors, simplement, je vais redonner un petit peu de forme à mon sac. Voilà. Hop.
Et j'ai mon sac Fragola qui est en train de prendre forme un vrai bonbon. Donc là, je peux, alors soit vous créez au crochet quelque chose qui vient bloquer, soit tout simplement, voilà, vous pouvez très bien faire un petit nœud comme ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre anse. Alors je vais défaire pour laisser un petit peu d'aisance. Maintenant, pour la pose de l'anse, alors j'ai déjà mis le mousqueton, je l'ai déjà placé d'un côté et nous allons placer le deuxième ensemble. Donc là, l'idée, c'est de passer sous le lien. Et en fait, j'ai localisé déjà l'emplacement de mon mousqueton au centre de ces mailles-là. J'en ai compté, si je prends exactement le nombre de mailles entre les mailles en l'air de chaque côté, j'ai 10 mailles. Mon mousqueton a besoin de 4 mailles, donc une dans laquelle il rentre, 2 d'espace et une dans laquelle il ressort. Donc là, j'en ai 3 d'un côté et 3 de l'autre et mon mousqueton est centré. Donc ce que je fais, c'est que je passe en dessous et je viens passer mon mousqueton dans les mailles. Voilà, hop. Et il est parfaitement centré. Voilà, tac. Et donc là, je peux tout simplement mettre mon sac Fragola en forme, le fermer et il est magnifique et terminé. Très simple, qu'avec des mailles serrées, que ce soit le fond, les côtés, des mailles serrées toutes différentes, mais rien qu'avec des mailles serrées, vous pouvez faire quelque chose de très joli. Donc pour les débutants, mais pas que, moi j'adore, vous pouvez avoir un résultat qui est génial. Et en plus, vous n'avez utilisé que 2 bobines. Avec la chute, vous pouvez même faire un bracelet, un marque-page, enfin tout un tas de choses. Et puis, vous pouvez aussi, vous auriez pu le faire bicolore avec une anse et par exemple un lien d'une autre couleur. Et voilà, je suis ravie de ce petit sac magnifique. Ben, je vous souhaite vraiment de vous amuser, de laisser libre cours à votre créativité, de prendre beaucoup de plaisir, que ce soit des moments réellement pour vous, des moments où vous laissez votre train-train, vos préoccupations de côté pour revenir à vous et pour faire plaisir et vous faire plaisir. Joie créa, c'est ça, c'est la créativité au service du bien-être et c'est aussi simple qu'un bout de fil. À très vite pour la suite des aventures.